Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le dernier update lecture du mois de mai. Et oui, je sais, cette vidéo aurait dû sortir la semaine dernière, mais je filme avec un trépied. Je l'ai eu à mon anniversaire, donc forcément comme je savais que j'allais la voir, je vous avoue que j'avais pas du tout envie de filmer, je voulais attendre de la voir pour pouvoir filmer cette vidéo et puis toutes celles que j'ai à filmer d'autres. Du coup oui, désolée, il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière, mais c'est pour la bonne cause parce que désormais, installer le trépied, mon petit fauteuil, ça me prend 2 minutes. Voilà, et c'est plutôt très cool, je suis super contente parce que franchement, j'avais très envie d'avoir un trépied et en plus c'est un achat que j'ai sur ma liste depuis 1000 ans où je me disais faut que je m'achète ça, faut que je m'achète ça et j'avais pas du tout pensé à le mettre sur ma liste d'anniversaire jusqu'à ce que mon mec me dise un trépied ça pourrait être cool. Ah bah ouais carrément, allez go. Il fait en plus ring light, bon faut que je regarde comment ça marche parce que voilà déjà que j'ai du mal à comprendre comment il... comment le système de trépied fonctionne avec tous les câbles, les machins, les bidules, les trucs à tourner. Pourtant c'est pas un truc non plus de professionnel, mais écoutez, voilà, moi il ne m'en faut pas plus pour être contente. En plus, comme il peut être assez grand, je pourrais filmer des vidéos debout et comme j'ai une ou deux idées qui nécessitaient d'être debout, j'avoue que là, franchement, non mais je suis refaite. Voilà, je suis refaite, y a pas plus de choses à en dire, je suis trop contente, donc voilà. Bref, cette intro est déjà beaucoup trop longue pour si peu de choses. Commençons ce dernier update lecture du mois de mai, qui a un peu patienté quand même que je le filme. J'avoue que j'avais déjà un petit peu de retard à la base, donc bon, voilà. 3 livres à vous présenter, donc on commence tout de suite avec le premier, The True Love Experiment de Christina Lauren, autrice très chère à mon cœur parce que je pense que c'est parce que j'ai plongé dans la new romance avec elle. Forcément, voilà, aujourd'hui c'est un de mes genres de prédilection, j'écris de la new romance, donc je pense qu'elles resteront toujours mes petites chouchoutes dans le domaine. Et j'avoue que je suis toutes leurs sorties avec délectation, je me jette à chaque fois dessus et j'avais d'ailleurs adoré The Soulmate, tout à fait, The Soulmate Equation qui est du coup dont The True Love Experiment et le spin-off. Cette phrase est terriblement longue. Wouh. Du coup, je suis particulièrement contente que ce roman ait vu le jour, puisque à la base, Fidzi, qui est l'héroïne, c'était juste la meilleure amie de Jess de The Soulmate Equation. Non, si. J'ai trop de mal avec les deux titres, je fais que de les confondre, donc il y a moyen que je fasse des petites coquilles. Bref, elles n'avaient pas du tout prévu, les autrices, d'écrire un tome sur Fidzi, mais ça a été vraiment réclamé par les lecteurs, donc merci les lecteurs américains, parce que sans vous, Fidzi ne serait pas là. Et ça aurait été vraiment dommage, parce que pour moi, ce tome, il est génial, je crois même que je l'ai préféré au précédent. C'est vous dire, parce que j'avais déjà vraiment aimé Jess, ses problématiques de mère célibataire, tout ça, j'avais trouvé que c'était vraiment hyper intéressant. En plus, il y avait l'histoire du coup de cette application de rencontre qui était basée sur l'ADN, tout ça, enfin, je trouve ça hyper cool. Et ce tome suivant, il est vraiment très sympa aussi. Fidzi, dans le tome 1, c'était du coup cette meilleure amie un peu loufoque, très solaire, qui avait toujours le bon mot pour nous faire marrer. Et là, ça va un peu moins bien quoi. Cette autrice de romance qui a participé à une conférence a réalisé en plein milieu de celle-ci qu'en fait elle avait beau écrire de la romance, sa grande histoire d'amour, elle l'avait pas vécu, elle se sentait pas hyper légitime à être là et à parler de tout ça. Et elle a un peu perdu son étincelle. Au point que ça fait quasiment 1 an qu'elle a pas écrit, que elle balade un peu son éditrice en mode ouais je suis en train de t'écrire alors que pas du tout. Bref, c'est un peu la merde. Mais elle peut compter sur Connor. Connor, il est réalisateur, lui son truc c'est les documentaires animaliers, notamment sur les fonds marins, tout ça, mais sa chaîne change radicalement et lui demande de réaliser une télé-réalité. C'est pas du tout sa came, il sait pas trop ce qu'il va pouvoir pondre, mais une chose en entraînant une autre, il va croiser Fidzi, il sait qu'elle est autrice et il va créer autour d'elle une télé-réalité de rencontre où le but c'est qu'elle rencontre des gens. Évidemment Fidzi va y ajouter sa petite patte et surtout elle va demander à Connor de vivre des trucs différents avec lui parce que je sais pas, il y a un truc qui passe, un feeling entre eux et puis petit à petit peut-être que la fameuse étincelle de Fidzi va revenir, mais peut-être pas pour les prétendants quoi. C'est bien ça le problème. Bref, j'espère que je vous ai résumé à peu près le livre sans trop vous en dire, parce que franchement il est génial et je vous conseille vraiment de le découvrir. Moi j'ai adoré cette romance, j'ai trouvé qu'elle... le feeling entre Connor et Fidzi, je trouve qu'il est incroyable et dès le début il y a un truc. Il y a un truc qui se passe et qui fonctionne. Le côté télé-réalité c'est super sympa, ça rajoute du peps aussi à l'histoire. Moi qui suis pourtant pas du tout amatrice dans la vraie vie, je regarde pas du tout télé-réalité. C'est déjà le 2e roman, d'ailleurs à la suite j'avais lu L'homme de la situation qui est juste là de Lucy Score que je vous présente dans l'update lecture précédent, qui est aussi dans le monde de la télé-réalité, donc je n'aime pas ça mais en littérature ça me dérange pas, j'arrive pas à le ranger et je vais le poser là parce que ça m'énerve. Et j'aime
vraiment beaucoup ce côté télé-réalité, je trouve que ça fonctionne très très bien et que ça permet de rajouter du peps à l'histoire, ça rajoute une petite étincelle, voilà, qui est plutôt pas mal. Accessoirement, je trouve que les enjeux sont forcément différents et les enjeux justement sont aussi très différents parce que les personnages, c'est pas des personnages de la vingtaine. Fidji, elle a 37 ans, sa vie elle est à un tournant bien particulier, elle est plus, c'est plus la petite jeunette qui débarque, qui vit ses premiers émois amoureux. Connor c'est pareil, il a une fille, enfin... J'aime vraiment beaucoup que ce soit ce roman-là ou le précédent, j'avais vraiment aimé le fait que ce soit des personnes vraiment adultes. On n'est pas sur des petits jeunes de 20 ans qui rentrent tout doucement dans la vie, qui parfois sont encore à l'université, comme on a beaucoup dans la new romance. C'est pas grave et c'est pas du tout... Enfin voilà, je suis pas du tout en train de dire que j'aime pas ça, au contraire, c'est quasiment ce que je lis tout le temps, mais justement, mine de rien, ça change d'avoir des personnes adultes. Souvent dans la romance sentimentale, donc je sais pas... du Christian Higgins, ce genre de choses, on n'est pas vraiment dans la new romance, c'est un autre genre. Là, on va avoir des personnes qui peuvent être adultes, etc., qui ont souvent eu plusieurs vies. Je pense notamment à Robin Carr, qui a écrit Virgin River, et qui... C'est Carr son nom de famille ? Bref, l'autrice de Virgin River, qui concrètement a des personnages qui ont vécu plein d'autres choses, qui sont des personnes adultes, voilà, on a même des romances entre seniors, enfin voilà, il y a vraiment ce côté-là, et ça c'est vraiment généralement plus souvent dans la romance sentimentale. Dans la new romance, on a quand même très fréquemment des personnalités assez jeunes, des personnages qui sont vraiment tout juste sortis, enfin on est vraiment, en fait, d'ailleurs la new romance, je sais pas si c'est un sous-genre de... Enfin bref, new adulte, qui est un nom comme un autre pour la romance, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est des nouveaux adultes, c'est le step juste au-dessus de young adulte, tu vois ce que je veux dire? Donc forcément, on a souvent des personnages qui sont très jeunes, et là j'ai apprécié le fait que ce soit pas le cas, qu'on ait des personnages qui soient dans une vie déjà qui a été bien rodée, qui ont déjà vécu plein de choses, et ce que j'ai aimé notamment chez notre héroïne, c'est que en fait, elle réalise que ouais, elle a 37 ans, mais qu'en fait, elle a jamais tombé amoureuse, elle a jamais vécu ci, ça, et qu'en fait, est-ce qu'elle est vraiment légitime à raconter des romances? Est-ce que elle est vraiment légitime à se présenter devant ces gens? Qu'est-ce qu'elle a fait en fait? Elle va remettre toute sa vie en question, mais elle va perdre ce petit truc qui l'animait complètement. Malgré tout, Fidji, ça reste un personnage qui est super drôle. Moi, elle m'a fait mourir de rire, je l'ai adorée. En fait, c'est ce que j'aime avec ce personnage, c'est qu'elle peut à la fois te faire ressentir des trucs hyper forts et très émouvants, et en même temps, elle est d'une drôlerie de dingue. J'ai adoré son histoire, le côté en plus romancière, moi c'est quelque chose que forcément ça me parle, en plus elle écrit de la romance, c'est ce que j'écris, enfin tu vois, je me suis beaucoup identifiée à elle et c'était vraiment cool, donc franchement je vous conseille vraiment de découvrir ces 2 tomes, ils sont top, et ouais, moi j'ai vraiment kiffé ma lecture, je me suis éclatée, et je pense que vous vous éclaterez aussi si vous découvrez ce roman. Bref. Après ça, je me suis un petit peu moins éclatée parce que j'ai lu Les gens heureux lisent et boivent du café d'Agnès Martin-Luganché. Pocket, j'ai lu en lecture commune avec mon amie Juliette, qui l'a fini bien avant moi puisqu'elle était déjà à la moitié, que moi je le commençais tout juste, mais bon, c'est un détail. Et dans ce roman, on va suivre Diane qui a perdu son mari et sa petite fille de, je crois qu'elle avait même pas 5 ans, la gamine, dans un accident de la route. Ça fait plus d'1 an que c'est arrivé, enfin d'ailleurs non, je crois que ça fait pile 1 an au tout début du roman. Que c'est arrivé, mais voilà, elle est toujours complètement dévastée, ce qui est complètement compréhensif. Elle sort pas du tout de chez elle, elle est pas du tout, elle parle à personne, la seule personne qu'elle voit c'est son meilleur ami Félix, qui va un peu essayer de la booster en mode allez vas-y on part en vacances, de toute façon je te laisse pas le choix, tu viens avec moi. Et c'est la seule réponse qu'elle va trouver, c'est d'aller s'exiler en Irlande. C'est Irlande ou Écosse? Non, c'est Irlande. Je pense à l'Écosse parce que le livre dans lequel que je suis en train de lire, il y a un truc avec l'Écosse, donc forcément, mon cerveau il fait le parallèle. Bref. Et du coup, elle part s'exiler un peu en Écosse, où, mine de rien, peut-être qu'elle va retrouver un peu goût à la vie aussi, qu'elle va sortir... déjà, elle sort de sa zone de confort parce qu'elle part de chez elle, c'est déjà énorme. Et voilà. C'est un tout petit roman, et surtout, c'est le premier de l'autrice. Moi, j'ai lu que Une évidence d'elle, que j'avais lu d'ailleurs aussi en lecture commune avec Juliette, et c'est elle d'ailleurs qui m'avait offert celui-ci dans le swap qu'on a fait l'hiver dernier, si je dis pas de bêtises, j'ai un doute, je sais plus quand est-ce qu'on avait fait ça, parce qu'on l'a préparé très longtemps avant de se l'offrir, donc en plus ça aide pas trop, mais bref. Ça faisait un moment qu'on s'était dit que ce serait cool qu'on en relise un autre d'elle, parce que c'est vrai qu'on avait vraiment aimé Une évidence. Pour être honnête, j'ai moins aimé celui-ci. Déjà parce que je pense que étant beaucoup plus court, tu t'identifies moins aux personnages, tu t'attaches moins à eux. Voilà. Je trouve aussi que la fin m'a laissé sur ma faim. J'avais envie d'en lire plus en fait. Et encore une fois, ça rejoint le côté un peu court.
Malgré tout, c'est une très belle histoire qui m'a énormément émue. Il y a eu des passages où franchement c'était très 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 dur. Je suis en train de lire la suite, même si en fait comme j'ai commencé d'autres livres entre temps, bah j'avance pas du tout dans la vie. La vie est belle, ne t'en fais pas, non, la vie est facile, ne t'inquiète pas. Rien à voir, il y a juste la vie qui était bonne, mais c'est tout. J'avance très moyennement dedans parce que j'avoue que je suis moins dedans que dans celui-ci, où celui-ci, bah, c'est vrai que passé un certain bien sûr, stade, j'enchaînais les pages, etc. Mais je sais pas, en fait j'arrive pas à savoir vraiment si j'ai aimé ou pas cette histoire. Je vais pas dire que je l'ai pas aimée parce que c'est pas vrai, mais je sais pas, je suis un peu tiraillée, j'ai l'impression qu'il y a... Je sais pas, je me suis pas attachée au personnage, en fait c'est ça le grand problème de cette histoire. Et je trouve que c'est dommage parce qu'avec les choses vécues par le personnage principal, tu dois t'attacher à elle, tu vois, c'est le truc, c'est ce que t'attends de cette histoire. Et c'est dommage parce que bah, j'ai pas réussi moi à m'attacher à cette héroïne et je trouve ça super triste. Et encore une fois très dommage. Malgré tout, je trouve qu'il est super bien écrit. Pour un premier roman, franchement, il est top. Puis j'irai certainement pas critiquer la plume d'Agnès Martin-Lugan parce que je trouve qu'elle a quand même une manière de faire passer les émotions qui est assez intense. Et ce, en étant parfois très... elle s'attarde pas sur des détails, elle avance dans son récit. De toute façon, il est très court et c'est pas pour rien. Les chapitres sont parfois assez courts. On va avoir des paragraphes qui vont faire vraiment... Enfin, on va avoir ça. Et après, hop, une ellipse, on passe dans le temps et on arrive à quelque chose d'autre. Donc c'est un récit qui se lit, et ça avait déjà été le cas pour une évidence. Je trouve qu'en fait les chapitres, les choses s'enchaînent très bien, très facilement parce que on a vraiment cette facilité dans la plume de l'autrice à aller d'un bout à l'autre. Elle s'attarde pas sur des trucs qui ne vont rien apporter à l'histoire, elle enchaîne les éléments et pareil tu vas avoir parfois des passages où t'as pas l'impression que ça t'apporte grand chose et en fait ça crée vraiment cette espèce d'ambiance, etc. Mais voilà, je trouve peut-être qu'il était un peu court. Est-ce que ça valait le coup de faire 2 livres? Est-ce que ça aurait pas été plus... Et en même temps, je trouve que ça raconte pile ce qu'elle voulait raconter En fait, c'est ça qui est particulier, c'est que j'ai un avis, mais en même temps, je comprends pourquoi ça a été fait comme ça, et ça fonctionne très bien comme ça. En fait, je trouve ça super trop court et tout, j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de trucs, et puis m'attacher un peu plus au personnage. Mais pour moi, et c'est ce que l'autrice fait ici, elle nous raconte cet instant de vie particulier. Ce moment où Diane, elle sort de son deuil et de son enfermement pour partir, et où elle va petit à petit redevenir un peu une personne avec d'autres personnes autour d'elle, qu'elle va découvrir un peu d'autres gens. Et je trouve que c'est ce moment qu'elle a voulu raconter l'autrice et ça fonctionne très bien. Voilà. Mais je suis restée sur ma faim et j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher au personnage, donc très bonne lecture, mais voilà. Il y a un mais quoi, genre je me suis pas... Et en même temps en fait c'est très particulier parce que j'ai cette sensation là mais en même temps j'ai l'impression que c'est ce que l'autrice a voulu faire. Et du coup bah ça fonctionne vachement bien et c'est ce qui fait que j'ai quand même beaucoup aimé ma lecture et que là je vous en parle, je sais pas trop comment vous en parler parce que je sais pas trop ce que j'ai ressenti pendant ma lecture, mais tout ce que je suis capable de vous dire et d'affirmer avec aucun doute, c'est que j'ai aimé ma lecture. C'est juste que, même s'il y a 30 secondes je vous disais que je ne savais pas, c'est fort ça aussi. Ça fait un moment que je l'ai lu, ça fait 2 semaines. Oui, c'est pas si long que ça, 2 semaines. Bref, je sais plus ce que je voulais dire. J'ai lu d'autres livres entre temps aussi, ça joue. Bref, j'ai aimé ma lecture, mais elle m'a laissé sur ma faim, mais voilà. Et en même temps, je vous dis, j'ai vraiment l'impression que c'est ce que l'autrice voulait qu'on ressente. Et du coup, ça marche complètement, voilà. Normalement, je vous parle très vite de la suite, parce que je pense que là, je vais terminer celui que je suis en train de lire. Et que je vais vite fait terminer l'autre et après j'attaquerai mes autres lectures du mois. Oui, parce qu'il n'était pas du tout prévu dans le mois, mais c'est un détail, franchement c'est un détail. Bref, livre qui lui était prévu dans le mois et qui m'a permis de clôturer une saga et de clôturer mon mois avec une très bonne lecture. J'ai nommé le tome 3 de Lights Out Silly Season de Miles Coleman aux éditions Ito. J'ai adoré la série des Lights Out, cette série qui se déroule dans le monde de la F1 et où on va suivre des écuries imaginaires avec... des pilotes imaginaires également créés par l'autrice. Une autrice qui sait de quoi elle parle parce que moi franchement à chaque fois que j'ai lu ces bouquins je me suis retrouvée complètement immergée sur le paddock avec ces différentes écuries, les rivalités entre certains des conducteurs de Formule 1, tout ça, j'ai trouvé que c'était vachement cool quoi. Le tome 1 était sur un des personnages, le tome 2 sur un autre et le tome 3 du coup nous permet de découvrir Gabriel qui est un peu dans la merde avec son écurie parce que il voit bien que... on n'est pas sûr qu'il reste quoi. Ses résultats sont pas à la hauteur des attentes du directeur de l'écurie, qui sait pas du tout si il va prolonger ou pas son contrat, enfin il sait pas.
il a probablement une idée, mais Gabriel, il n'en sait rien. Il voit qu'il est sur la sellette, et c'est de plus en plus compliqué à gérer parce que bah il sait pas si derrière il aura une écurie, comme il sait pas sur quel pied danser avec son directeur d'écurie, c'est compliqué, il s'en prend plein la gueule à peu près tout le temps, on le menace sans le menacer, enfin bref, fin de contrat, c'est pas facile pour lui, est-ce qu'il va être renouvelé, est-ce qu'il va pas être renouvelé, bref, c'est pas trop le moment de faire des conneries. Et cette espèce d'abruti a littéralement un accident. Voilà, voilà. Un accident qui pourrait bien l'immobiliser parce que franchement, très grave accident, mais il peut compter sur le médecin, la médecine, la femme, médecin. Comment on dit une médecin au féminin? Parce qu'une médecin, c'est pas très joli, mais une médecine, ça n'existe pas. Si? Waouh, les questions existentielles d'Anaïs. Un lundi matin, faut éviter, je crois. Bref, May, qui est l'amie de sa sœur, mais qui est aussi médecin dans l'écurie, va l'aider, même si c'est pas vraiment de plein gré. Au début, elle est en mode non mais ça va pas à la tête, enfin là faut que t'ailles à l'hôpital. Mais elle va finir par accepter parce qu'il lui fait comprendre que bah en fait là s'il va à l'hôpital, c'est mort, la saison, il s'assoit dessus. Et que si ça soit sur la saison, bah c'est sûr qu'il est dehors et que pour lui c'est même pas envisageable. Du coup, elle va accepter de le couvrir et de l'aider à soigner au mieux ses blessures en attendant la fin de la saison. Bon, évidemment, vous en doutez, c'est une idée à la con parce qu'il est quand même très 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 blessé, il y a son dos, sa nuque qui a pris, enfin vraiment, il va très très mal, donc très mauvaise idée. Mais Gabriel est un petit peu con. Et évidemment, il va en profiter pour un peu se rapprocher de la meilleure amie de sa sœur, qui est également son médecin, la fameuse May. Voilà. Bah écoutez, j'ai adoré encore une fois ce tome-là. J'ai mis très longtemps à rentrer dedans, c'était un peu particulier. Je pense que j'étais dans une phase où, je sais pas, j'avais pas trop quoi lire. J'étais un peu en... Tu vois, genre, oh là là, je fais quoi. Du coup, j'avais un petit peu de mal à complètement rentrer dans l'histoire et j'ai mis pas mal de temps à le lire. Mais à partir du moment... Bah d'ailleurs, en fait, dès que j'ai fini celui-ci et que je me suis vraiment plongée dans lui, je l'ai tabassé et je l'ai terminé très rapidement. Je pense que c'était plus parce que je savais pas trop est-ce que je lisais celui-là, est-ce que je lisais l'autre, est-ce que... Je savais pas trop où est-ce que j'en étais, je pense, et j'ai mis du temps à rentrer dans ma lecture, accessoirement comme je me suis vraiment remise à écrire. Je vous fais une vidéo à ce sujet très vite parce que j'ai plein de choses à vous dire à ce sujet. Du coup, je pense aussi qu'en fait, la lecture, ça passait à la trappe et que, forcément, je rentrais pas dans l'histoire parce que je prenais pas trop le temps de lire et que... Malheureusement, le début de l'histoire en a pâti, mais j'ai malgré tout vraiment adoré cette histoire. C'est une saga que je vous conseille vraiment du fond du cœur. Si la romance c'est votre truc et que vous aimez en plus de ça la Formule 1, vous allez forcément aimer. L'autrice, on sent qu'elle sait de quoi elle te parle. Enfin moi franchement, elle m'a complètement immergée dans ces univers et c'était vraiment très très cool. Les personnages sont très très intéressants. Je trouve que le moins bon éventuellement c'est le premier parce que je trouve que on a vraiment... J'ai trouvé qu'il y avait un peu le côté on se cherche, enfin la plume de l'autrice qui se cherchait un petit peu, etc. Donc après c'est peut-être aussi parce que les personnages m'ont un peu moins plu. Voilà, je trouvais qu'il y avait peut-être un peu trop de facilité dans leur histoire comparée aux histoires des autres, où vraiment là c'était un peu plus, peut-être un peu plus hard du coup, mais justement bah, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que le premier tome pour moi il te permet de rencontrer le petit groupe de potes, de vraiment t'immerger dedans et puis après d'avoir juste envie en fait de t'ouvrir l'appétit pour lire les autres et franchement j'ai vraiment kiffé cette saga, je vous la conseille du fond du cœur. L'autrice étant française en plus j'ai encore plus envie de vous la conseiller parce que bah forcément c'est con à dire mais bah c'est des collègues de boulot, merde. Et puis non surtout bah c'est toujours très cool de vous conseiller des autrices françaises, il y en a beaucoup en romance qui se cachent derrière des pseudos américains là, mais qui sont françaises, et Mills Coleman en fait partie. Il faut le dire parce que c'est cool aussi de pouvoir partager aussi avec les autrices. On partage beaucoup facilement avec une autrice qui est française de lui dire bah voilà, moi j'ai vraiment aimé ce que t'as écrit parce que j'ai aimé ça, qu'avec une autrice qui ne parle pas notre langue, donc voilà. Et puis accessoirement, bah c'était vraiment très très cool, sinon je vous en parlerai pas autant. J'ai vraiment kiffé cette lecture et je vous conseille ce tome et tous les autres, voilà, lisez dans l'ordre, c'est mieux. Mais ouais, je suis vraiment tombée petit à petit amoureuse aussi des personnages, même si j'ai vraiment eu envie de foutre des claques à Gabriel parfois parce que j'avais envie de lui faire mais mec, tu te pourris la santé, là ce que tu fais c'est de la merde. May de son côté elle m'a aussi beaucoup touchée parce qu'on sent que bah elle se soucie vraiment de lui en tant que personne et j'ai l'impression que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas eu ce sentiment là et voilà. La fin était peut-être un petit peu longue mais pour moi elle était aussi nécessaire à cette histoire de couple et aussi pour un peu clôturer cette saga, donc carton plein pour moi, je vous conseille vraiment la saga Lights Out. Voilà. Et bien écoutez, c'est tout pour ce dernier update lecture du mois de mai. J'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère vous avoir donné envie de découvrir ces romans. On se dit à très bientôt dans le prochain update lecture, le tout premier du mois de juin. J'ai déjà des petites pépites à vous présenter donc ça promet. Et puis je vous dis également à très bientôt pour le book haul qui je pense sera la prochaine vidéo.
Bah, en tout cas, c'est sûr que c'est la prochaine que je vais filmer. Mais je pense que ce sera aussi la prochaine qui sortira sur cette chaîne. Donc voilà. Mais peut-être que je dis des grosses conneries et que pas du tout. Mais normalement, voilà. Je veux pas trop vous spoil, mais voilà. De gros bisous, à bientôt, ciao.